Salut tout le monde, alors cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo questions-réponses. Cette semaine vous nous avez posé pas mal de questions sur tout ce qui est entretien de votre auto, les performances de votre auto, ainsi que des conseils en prévention. On va rejoindre David qui est technicien de service chez nous. Salut David, comment tu vas? Ça va et toi? Est-ce que tu es prêt pour répondre à nos questions? On y va. Première question, comment on fait pour savoir que nos freins ils sont usés? C'est simple. On a ici une plaquette de frein arrière. Ce qu'on voit ici, c'est également que la plaquette, elle est arrivée en dessous des 4 mm. Ce qui veut dire que par rapport à celle-ci, qui est un exemplaire, ça nous indique que les freins, les plaquettes sont à changer. Donc dans ce cas-là, on a un avertisseur sonore qui est juste là, qui lui va frotter le disque et va nous créer un petit bruit. Ce qui va donner une indication au conducteur à ce moment-là qu'il y a un problème avec les freins et qu'il faut passer chez son garagiste. Dans ce cas-là, qui a Longueuil, évidemment, pour pouvoir effectuer un entretien ou les changer. À quelle fréquence dois-je effectuer mon changement d'huile? Moi, je suggère de faire un entretien ou un changement d'huile dans ce cas-là à chaque 8000 km. Comme on peut le constater ici, on voit que l'huile qui coule en ce moment est légèrement plus brune, plus noircie que l'huile claire qu'on met dans le véhicule. Donc on constate que le client en ce moment, il fait l'entretien parce qu'il est dû. Il a passé les 8000 km. Comment on évite que la batterie ne se décharge en hiver? Écoute, il y a plusieurs solutions. La première que je suggère aux clients, normalement, les gens vont trouver ça drôle, mais assurez-vous de fermer vos portières et de rien oublier allumer à l'intérieur. Sinon, pour ceux qui ont des abris tempo, un chargeur intelligent qu'on garde sous le capot, branché à la prise murale de la maison, permet au véhicule de garder une charge autonome si elle descend en bas de 12 voltages. Elle envoie des pulsations, soi-disant, à cette charge qui, elle s'allume et se dit écoute, faut que je redémarre, faut que je remonte aux 12 volts. Donc, ils envoient un minimum d'ampérage pour la maintenir en charge durant la nuit. Donc, ça va vous éviter beaucoup de problèmes par la suite. Merci infiniment pour toutes ces réponses. Je pense que tu nous as éclairé sur pas mal de sujets. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!